Alors, ce que j'ai à partager avec vous ce matin, c'est la foi agissante. Je ne vais pas revenir sur la définition de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Je ne vais pas revenir sur donc la définition de la foi. On en a assez parlé. Presque chaque jour, les prédicateurs parlent de la foi, de son origine. Et je me rappelle un jour, je suis passé ici, où j'ai prêché sur la foi. J'ai dit que la foi, c'est comme ce véhicule qui transporte notre alliance à Dieu. Plus ce véhicule est en bon état, neuf, propre, ça va arriver à destination. Mais si ce véhicule n'a pas de carburant, ça ne va pas arriver. La foi, c'est comme le médium. Dans la conclusion, c'est le médium, c'est le conducteur de nos requêtes vers Dieu. Si tu n'as pas la foi, ton véhicule n'aura pas de carburant. On a parlé ainsi de la foi et de son origine. Ce matin, on est venu parler de la foi qui agit. Donc, je ne vais pas aller à gauche, je ne vais pas aller à droite. Je vais aller droit au but, la foi qui agit. Voilà. Je ne vais pas vous démontrer, voilà ma foi, voilà cela. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est nouveau parmi nous ici ce matin? Ou bien qui ne connaît pas encore Jésus-Christ? Il y a quelqu'un nouveau parmi nous, ou qui n'a pas encore fait la rencontre personnelle de Jésus-Christ, ou qui n'est pas encore chrétien, lève sa main. Là, on a défini encore davantage la foi et son origine. Quelqu'un qui n'est pas nouveau, il n'en a pas. Donc tout le monde est ancien à l'église ici. C'est pas ça? Alléluia. Donc on va se comprendre lorsqu'on va parler, pour ne pas que j'ouvre des fenêtres de définition des définitions. Alléluia. Alléluia. Donc, vous connaissez tous la foi. Elle est définie dans Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance. Et c'est là, vous connaissez ça. Je n'ai pas venu là-dessus. Hébreux 1, verset 1, vous en avez assez lu. Et l'origine de la foi, d'où vient la foi? Et ça aussi, on en a assez parlé dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, l'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. L'origine de la foi, c'est donc la parole de Dieu. On a assez parlé. Donc, la foi agissante. C'est ce que j'ai reçu dans la semaine à partager avec nous. Quand Jésus s'est réfléchi, la foi agissante, que dois-je dire? Que dois-je dire? Et moi, je n'ai aucune connaissance, aucune sagesse. Je ne connais rien. Il s'est de réfléchir. Et il a demandé à Dieu que moi qui suis né, conçu dans le péché, dans la chair et le sang, j'étais dans la boue du péché. Et puis, il est venu me chercher, m'a lavé et puis m'a dit, tu es mon porte-parole. Tu vas parler. Qui suis-je, moi, de parler de la part de Dieu? Et je lui ai dit, je suis comme Moïse qui te disait que lui, il ne sait pas comment parler à Moïse et à Pharaon. Et Dieu lui a dit, je mettrai ma parole dans ta bouche et tu vas lui transmettre. Ce matin, que Seigneur lui-même me transmette sa parole. Que ce que j'ai mis sur papier ici, peut-être ce soit celui-là que je vais lire. Mais que ce matin, l'Éternel me transmette sa parole, il la met dans la bouche pour nous parler, afin que cela puisse nous servir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, parlant de la foi agissante, la foi est une force qui est en nous. L'origine de la foi, c'est la parole de Dieu, on l'a dit. La foi est basée sur la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, ta foi sera davantage solide. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Alléluia. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, ta foi grandit encore davantage.
Quand un enfant avec son père à la maison, son père dit à son enfant, à tel endroit, à telle chose, soit tu as le médicament de maux de tête, ici tu as le médicament de la fièvre, quand tu as fait le frigo, voilà les compartiments, voilà telle nourriture pour lundi, mardi, mercredi, l'enfant est dans la maison. Donc quand il a mal à la tête tout de suite, il a foi en ce que son père lui a dit, il ouvre le tiroir, il trouve les médicaments de maux de tête. Quand il a la fièvre, son corps chauffe, il ouvre le tiroir de fièvre, il prend les médicaments. Là, il ne s'inquiète pas. Quand l'enfant a faim, il ne s'inquiète pas, le frigo est là. Il ouvre, lui, quel jour, mardi, il ouvre le tiroir de mardi, la nourriture est là, il prend, il mange. Donc la foi de l'enfant est basée sur ce que son père lui a dit. Et ce que le père lui a dit, l'enfant fait confiance à son père. L'enfant fait confiance à son père. Il ne va pas aller chercher ailleurs quelque part. Oui, j'ai faim, je ne sais pas ce qu'il veut faire, ce qu'il veut manger. Mais ton père t'a dit, le frigo est là. Il va courir pour aller au dehors, j'ai mal à la tête, au secours, je n'ai pas de médicaments chez moi. Ton père t'a dit, tu as mal à la tête, ce tiroir, c'est les maux de tête. Plus tu as confiance en ton père et plus ta foi te fait grandir. Plus ta foi te fait grandir. Je ne vais pas anticiper, on continue au fur et à mesure, on va voir. Donc, Dieu nous a donné sa parole. Dieu nous a donné sa parole. Et sa parole est confinée dans ce livre. C'est le support de la parole. C'est le support de la parole. Ce qui est dedans, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Ce n'est pas le pasteur, il n'y a plus qui a écrit. Mais Dieu a choisi des gens sur lesquels son esprit pour lui transmettre sa pensée et sa parole. Et ils ont transmis actuellement ce que lui voulait. Comme aujourd'hui, Dieu m'envoie de parler à chacun de nous de la foi agissante. Et de même manière, Dieu a choisi ses enfants, ses serviteurs, ses scribes, ses prophètes et autres, le dit, transmettez à mon peuple ceci. Et il a écrit. Ce n'est pas l'auteur de l'écriture là, il n'y a pas celui qui a écrit là, qui est l'auteur de la parole. Mais il a écrit par rapport à l'inspiration qu'il a reçue. Il faut que nous sachions cela. Des gens, disons, de sciences, sociologie, psychologie, analystes, philosophes, vont venir vous décortiquer tout ça de la même manière selon leur connaissance humaine. Mais cela ne dénaturera jamais la qualité de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et plus tu fais confiance en ton Dieu, en sa parole, plus ta foi va grandir et agir. Plus tu fais confiance à Dieu, en sa parole, plus ta foi va grandir et agir. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, ta foi sera là où tu as entendu pour la première fois la parole de Dieu. Et Dieu existe. Donc ta foi est limitée à la parole de Dieu existe. Donc tu viens à l'église parce que Dieu existe. Mais Dieu existe. Qu'est-ce qu'il fait en toi? Qu'est-ce que tu peux faire avec lui? C'est ça qui vient à partir de la connaissance de la parole de Dieu. Pour l'importance à chacun de nous de lire la Bible. De lire. Et la lecture, elle n'est pas vaine. Au moment venu, tu vas exploiter. Quand tu as mal à la tête, tu vas dire, ah, Dieu a dit ici, de prier pour les mains vont guérir. Ah, c'est bien guéri, moi. Ça, c'est un exemple de foi agissante. Alléluia. Excusez-moi, aujourd'hui, je n'ai pas écrit, donc je vais faire, j'appelle à mon. Alors, comment est ta foi quand surviennent les difficultés, les problèmes ou les attaques? Ta foi reste-t-elle
inébranlable ou perturbé. Dieu, tu as pris la parole de Dieu, tu as la parole de Dieu qui crée en toi la foi. Tu es chrétien et tu témoignes à tous égards que tu es chrétien, que tu crois en Jésus. Et ce matin, ta présence au culte ici témoigne de ta foi en Dieu, n'est-ce pas? Et que tu crois en Dieu. Mais lorsque tu viens quelques difficultés, quelques adversités ou quelques problèmes de ta vie, ta foi reste-t-elle inébranlable ou perturbée? Jacques 2, verset 17. On va lire, on peut commencer à entrer un peu en profondeur. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Alors, tu as la foi en Dieu, tu as la foi en Jésus, n'est-ce pas? Mais quand vient l'adversité, qu'est-ce que fait ta foi devant l'adversité? Il faut une foi qui agit, qui produit des œuvres. En dehors, dans les capacités de produire une œuvre de la foi, ta foi est restée morte ou stagnante. Alléluia. Par exemple, tu vas trouver du travail, comme le pasteur allait dire, et puis au travail là-bas, voilà, les gens ne t'aiment pas. Mais peut-être qu'il y a une marque sur toi, tu ne vois pas. Les gens ne t'aiment pas. On fait des complots contre toi, à gauche, à droite. Et puis tu fais quoi? Tu es là, tu trembles, tu dis, bon, mais je ne travaille plus. Ce milieu-là, on ne m'aime pas. Mais il faut que ta foi agisse, chose que ça ne t'ébranle pas, mais au contraire, tu agis, tu parles à Dieu de sorte que ceux à qui ça dérange ta présence là se convertissent à toi et comprennent que la nécessité d'être avec Dieu. Alléluia. Là, je vais faire après, vous voyez, dans le monde, les djihadistes, les musulmans, et ils font leur guerre spirituelle physiquement. Ils veulent attaquer les chrétiens. Tu vois, pour tuer, pour convertir les gens, c'est par la force. Soit tu t'engages pour dire Allah, ou bien on te tue. Mais cette manière de faire ne sauve pas la personne. Nous avons la guerre spirituelle. Nous avons une âme forte qui est la foi. Il suffit que nous prions chaque jour et que nous ordonnons dans le lieu secret que les temples se ferment et que les musulmans se convertissent au christianisme, que les hindous se convertissent au christianisme, que les bouddhistes se convertissent au christianisme. Si nous faisons les jours tous les jours, prions en ce sens, nous gagnerons la guerre. Chaque jour, je prie. Et lorsque Dieu convertisse les bourreaux des chrétiens et que l'Église avance dans le milieu le plus hostile à son évangile. Nous voulons entendre que les milliers de gens se convertissent en Afghanistan, en Inde, partout. Mais jusqu'à ce que, continue de prier à ce que le temps se ferme. Alléluia. Moi, mon idée, je suis pour moi-même. Mon idée, ce que j'ai en tête avec Dieu, cette guerre, c'est qu'au fur et à mesure que j'entends dire, il y a un temple mystique s'est fermé ici, qui n'ont plus les portes. Il y a une église, un temple des hindous qui est fermé, il y a plus la terre, ils sont tous devenus chrétiens. Ça va arriver. Et chaque jour, les gens qui quittent le milieu pour l'église. Je suis convaincu. Donc, ta foi doit être à l'œuvre devant l'adversité. Tu ne dois pas craindre le comportement des gens par rapport à Dieu qui est en toi. Alléluia. Alors, on va voir quelques exemples dans la Bible. Quelques exemples de gens, comment est-ce qu'ils sont comportés devant les difficultés? Comment ils sont comportés devant les adversités? Et puis on va voir ça, et puis après, on va voir ce que nous devons faire et comment faire agir notre foi. Alléluia. On va prendre 2 Rois, chapitre 4,
verset 8 à 37. On ne va pas lire, mais je vais vous lire quelques fragments de la parole. Vous connaissez bien l'histoire du prophète Élisée et de la tsunamite. Le prophète est passé, il avait mangé, a donné son huile, fait des galettes, et puis le prophète lui a dit de remplir ses cuves d'huile, etc. Il a fait le miracle pour elle. Et puis, quand elle n'a pas d'enfant, le prophète a prié pour elle l'année prochaine, à la même période, tu vas faire un enfant. Elle a fait un enfant. Alléluia. Et puis, un jour, avec son mari, ils sont au travail, au champ. L'enfant est tombé gravement malade. Gravement malade. L'enfant a tellement mal à la tête, ça n'allait pas du tout. Elle a pris son enfant dans la main, courir à travers la ville. Quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe, elle dit tout va bien. Et elle allait chez le prophète, elle a donné l'enfant. Le prophète, avant d'arriver chez le prophète, l'enfant est mort. L'enfant est mort, mais elle ne s'est pas inquiétée pour alerter la ville. Elle ne s'est pas inquiétée pour alerter la ville. Elle a déposé sur le prophète, il a donné l'enfant. Le prophète a pris l'enfant dans la chambre haute, il a prié sur l'enfant est guéri, il est ressuscité, il a donné l'enfant à la femme. Alléluia. Voyez une femme, d'ailleurs, l'amour maternel, mais la femme n'a qu'à avoir 10 enfants, 20 enfants, mais un enfant ne touche pas à un enfant. Ça veut dire qu'encore il a 10, mais un a c'est pas grave. On ne touche jamais. Mais l'enfant unique d'une femme qui est venue à la suite d'une prophétie, avec tous les médicaments, tous les médecins à l'époque, elle n'a pas eu gain de cause. L'homme de Dieu est venu, l'année prochaine là. Géasi lui a dit au prophète, cette femme-là, son mari n'a pas d'enfant. Il dit, on l'appelle, elle a dit lui. L'année prochaine, cette même période, elle va faire un enfant. Et puis l'enfant là, dit, mon Dieu, ne peut pas aller. Mais l'enfant est mort. Elle n'a pas couru aller dire à son mari qui était au champ là-bas. Viens, laissez là-bas, l'enfant est en train de mourir ici. Ou appeler les gens à gauche, à droite, ça avait le téléphone à l'époque là, toute la ville allait alerter. Mais la manière dont l'enfant partait, on nous pose des questions, madame, qu'est-ce qui va pas? Non, tout va bien. Tout va bien. Et elle allait chez le prophète, et puis, qu'est-ce qu'elle a eu? Son enfant est revenu. Son enfant est revenu. La foi à distance. Elle sait que si où elle va, c'est chez Dieu, c'est chez l'homme de Dieu. Si elle arrive là-bas, son enfant va ressusciter. Mais que ferons-nous si c'était nous? On allait courir à gauche, à droite. On allait courir à gauche, à droite, alerter, appeler n'importe qui, et puis tout d'un coup, la maison est remplie, etc. Ça me rappelle l'histoire de Mme Ouattara par rapport à son fils. Il est allé, vous connaissez cette histoire? Vous connaissez l'histoire de Mme Ouattara? Oh là là, c'est une musulmane que Dieu a appelée comme ça la nuit, dans sa chambre, il lui a parlé, et elle est devenue chrétienne. Je ne vais pas raconter son histoire, c'est long. Et elle est devenue chrétienne. Et puis après, elle s'est mariée, on n'a pas d'enfant, elle n'avait pas de trompe pour pouvoir faire des enfants. Vous connaissez cette histoire? Et puis, Dieu lui a dit, ces grossesses ne sont pas annoncées par les scientifiques. Elle a dit d'un coup, Dieu lui parle, ma fille, tu es enceinte. Et puis après, Dieu lui dit, tu vas coucher demain. Bien sûr, Dieu m'a dit que je vais coucher demain. Et puis elle accouche. Il en a fait jusqu'à 15 enfants, je crois. Comme ça. Une fois qu'il n'y a pas de trompe. Et dans l'échographie, il y a une main qui tient l'enfant. Dans l'échographie, une main, une grosse main. Et donc cela, elle partait en mission d'évangélisation au nord de la Côte d'Ivoire où nous sommes ici. Et puis, après l'arrivée au nord pour l'évangélisation, on appelle que son fils est malade. Et puis, à l'hôpital, son fils est mort. Donc, elle a dit à ceux qui l'ont compris, il y a que le groupe, les responsables, on doit dire à ton fils est mort. Dit non, mon père m'a dit que mon fils dort. Elle a rejeté l'esprit de mort.
par la foi en quelqu'un. Elle dit non, mon fils dort. Elle a fait la semaine d'évangélisation. Elle est venue le jour de la veillée, elle a sorti le corps, elle s'est enfermée son enfant dans sa chambre, elle a prié, son enfant est ressuscité. Ça, c'est, elle est encore vivante, ce témoignage est là. C'est la foi agissante. La foi agissante rejette les paroles négatives. La foi agissante rejette, qu'on appelle, les paroles négatives, l'échec. Mais elle est positive cette fois. On te dit, tu vas faire ça, tu dis non. Moi, une fois dit ici, ma femme m'a témoin lorsque la féticheuse m'a dit que tu vas mourir par accident. Je lui dis, c'est pas de moi, elle parle. Je dis à ma femme, il faut lui dire que c'est pas de moi, elle parle. Moi, je vais vivre. Parce que tu acceptes ce que l'ennemi te dit, ça va créer une force en toi et des fruits. Il faut rejeter. Et depuis 1985, 2017, elle a prophétisé, avec un guillemets. Mais Dieu est en chacun de nous, qui croyons en lui. Et de par sa présence en nous, nous devions donc savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Alléluia. On va continuer. Donc, devant la mort de son enfant unique, la femme n'est pas perturbée. Sa foi est restée inébranlable. C'est ça, nous disons les questions, la foi agissante. Ne courons pas sur tous les toits pour alerter les gens selon le problème. Reste calme avec ton Dieu. L'homme de Dieu a dit, Dieu, on est en Dieu, Dieu est en nous. Tout ce qui t'arrive là, Dieu est au courant de ça. Il est au courant. Il suffit maintenant que tu lui parles. Il y a un autre témoignage encore qui t'en vient par rapport à ça. On va aller lire le deuxième texte dans Matthieu 9, 20. Matthieu 9, 20, 22. Comme le temps file un peu trop vite au Canada ici, je ne fais pas tout lire. Je vous donne les idées. Ce texte parle de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Il y a une femme qui est malade, qui saigne abondamment depuis 12 ans. C'est-à-dire elle est constamment anémiée. Et si vous faisiez les examens de sang là, on va trouver que vraiment elle est très très anémiée et au bord de selon les scientifiques. Salut Madame Stan, ça va bien? Sois bénie. Vous qui êtes de la science, si on faisait les examens de sang de la femme, on trouvait qu'elle était vraiment très anémiée, même au bord du coma, qu'elle perdait du sang. Elle a dû se promener partout pour chercher des moyens. Elle a dû utiliser des médicaments. Aller voir les tradipraticiens, prendre des concoctions, etc. Mais rien n'y va. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus dans sa ville, parce qu'avant que Jésus ne vienne, de bouche à oreille, les gens vont dire, je sais, il y a quelqu'un qui est de Galilée, Nazaréen, quand lui vient là, il guérit les gens. Tu es malade ou il te guérit. Donc la parole est partie. Et la femme a entendu parler, on dit ça. Et on dit, Jésus est là. Elle a couru dans la ville, il y a du monde. Il y a du monde qu'on ne peut même pas s'approcher de Jésus. Alléluia. Donc elle veut se frayer un chemin. Et les disciples autour de Jésus, les siècles restaient de Jésus pour repousser tout le monde. Elle la repousse, on repousse. Et elle a dit, c'est seulement si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. C'est seulement si je peux toucher sa robe là, hein, le bord là, de sa robe là, je serai guéri. Et elle a tout fait, on la repousse jusqu'à sa main à toucher robe là. Et puis Jésus s'est arrêté. Elle n'a pas crié, elle n'a pas tapé Jésus. Qu'elle a touché net, Jésus est parti. Il y a eu contact. Jésus est passé, Jésus s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? Il dit, qui m'a touché? Alors il y a beaucoup de gens qui le bousculent. Il ne s'est pas plaint de ça. Mais il dit, qui m'a touché? Est-ce que tu peux toucher Jésus? Alléluia. Et puis il va se arrêter, il dit, qui m'a touché? Il n'a que la foi. Par la foi, la femme, le fait toucher le pantalon, il y a eu communication, il y a eu échange de chaleur, échange d'énergie. Une échange d'énergie. Et
Elle a reçu la guérison instantanément. Est-ce que devant tes problèmes, tu peux toucher le bord de la robe de Jésus et te dire que quelqu'un m'a touché? Malgré les bousculades, il sait que quelqu'un l'a touché. Alors que beaucoup de touchent. Et ses disciples, tout le monde le bouscule comme ça. Quelqu'un qui a touché, hein? Quand on a touché, il dit qui m'a touché? Ça fait quelque chose. La foi dérange. Et je vais dire à la femme, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Elle a entendu parler de Jésus. Et cela a créé quelque chose en elle, une foi. Et cette foi l'a poussé à chercher, à toucher quelque chose de Jésus. Alléluia. Mais toi, tu as entendu parler de Jésus. Depuis que tu es né, même dans le sein de ta mère, on te parlait de Jésus. Ta maman écrit à Jésus, tu entends ça depuis que tu es. Aujourd'hui, quel effet a cette parole entendue en toi? Qu'est-ce que tu as fait? Ou bien, tu as tellement reçu d'enseignements philosophiques, psychologiques, etc., que tu ne sais pas où tu es. Reconcentre-toi et réoriente l'intelligence vers ce que tu as reçu et qui dérange tout. Donc, qui dérange, mais faisant du bien aux chrétiens, faisant du bien à celui qui l'exerce. Alléluia. On parle encore un autre. Marc 10, 46 à 52. Vous connaissez l'histoire du fils de Timée. Qui connaît l'histoire du fils de Timée? Une seule personne? Bon, il a dit seulement en hébreu. Bartimée. Qui connaît Bartimée? Bartimée, le fils de Timée. Voilà. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rambouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Je pourrais exercer notre foi comme c'était une personne. Est-ce que un petit problème peut avoir place dans nos maisons? Hein, pasteur? Voilà l'aveugle. Lui, il ne peut pas le dire, hein. Mais il a tellement entendu, de bouche à oreille, Jésus de Nazareth, fils de David. Il guérit, il guérit, il guérit. Et puis des passages là, et puis il va me laisser, je vais laisser comme ça. Et puis quand il va partir, il va dire, mais comment je suis passé ici? Il dit, mais je suis pas seulement informé. Mais... Vous voyez, Jésus, passant, l'aveugle, entendant entendu parler de lui, il a crié. Il a insisté. Jésus-Christ a tout s'arrêter pour dire la prière. Ma soeur, mon frère, il faut crier à Dieu. Disons l'adversité, disons le problème, la difficulté que tu as. Crie à Jésus jusqu'à ce que tu aies la satisfaction. Il a dit dans l'évangile, priez jusqu'à ce que vous ayez la satisfaction. Il faut persévérer dans la prière, c'est cette situation. Et là, Bartimée a persévéré à crier. Il crie. On dit, tais-toi là, toi l'aveugle, tu fais quoi devant Jésus? Tu es aveugle, tu es mendiant, l'aveugle, tu fais quoi? Les gens des pasteurs, les bonnes personnes, et toi tu vas crier à lui. Ah, lui fait quoi? Et Jésus a dit, Jésus ne doit pas donner de potions ni de médicaments. Il dit, ta foi t'a guéri.
La foi est une force qui opère dans l'invisible. La foi est une force qui opère dans l'invisible. Si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes, comme l'a dit Jésus. Si tu as la foi, tu peux régler beaucoup de problèmes dans le silence. Dans le silence. Ça fait du bruit, de tapage. Ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on peut avoir une foi? Est-ce qu'on peut exercer notre foi contre certaines personnes, dont fils de Bartimée, pour crier à lui, insister, jusqu'à ce qu'ils t'entendent et qu'ils disent, t'es sauvé. Dans Acte 16, à partir du verset 18, vous pouvez lire tout le Acte 16. On ne va pas lire encore, mais je vais vous raconter un peu l'histoire. Paul et Silas, ils ont été mis en prison. Ils ont été mis en prison. Ils ont exercé leur foi dans la joie. Seulement, dans la joie, dans l'allégresse, là. Les portes des prisons sont ouvertes. Ils n'ont pas crié au secours dehors. Mais comment c'est arrivé qu'on l'a mis en prison? Ils sont arrivés et il y a une femme qu'on appelle prophétesse, un peu du féticheur, mais quoi, et qui crie à travers la ville. Oui, ces hommes-là sont des enfants de Dieu. Écoutez-les. Ces hommes-là, Paul et Silas, sont des enfants de Dieu. Écoutez-les. Elle chantait jour et nuit pour dire partout que Paul et Silas sont des enfants de Dieu. Écoutez-les, écoutez-les. Et puis, Paul s'est retourné vers elle, l'esprit de Python sort. Attendez, elle comprend quelque chose. L'esprit de Python sort. La femme a été délivrée. Et puis, ceux qui se nourrissaient de son ministère ont porté plainte pour dire que Paul et Silas a tout l'ordre. Ils ont été mis en prison. Mais je voulais, à travers cette histoire, le diable dit souvent la vérité. Mais cette vérité, vous savez qui est derrière cette vérité? Pas souvent, nous les hommes, je vais comme ça, dire, mais toi tu es né le 28 juin 2026, dis qui est? Comment il sait ça? C'est fini, hein? Tout ce que je dis là, maintenant va à la maison, vois tout ton ordre envoyé. Il dit, mais ton père s'appelle comme ça, ta mère s'appelle comme ça. Le diable dit la vérité pour tromper. Le diable dit la vérité souvent pour détourner. Et la femme veut consolider son pouvoir sur les gens en disant la vérité que ces hommes-là sont des enfants de Dieu, pour tous croire, oui, mais la femme-là, elle est enfant de Dieu. C'est une femme de Dieu. Or, elle est animée par l'esprit, le démon. Et quand l'apôtre Paul l'a délivrée, elle ne va plus terminer ses yeux sont fermés. Elle ne peut plus rien faire. Et ceux qui nous sait, on fait mettre en prison Paul et Silas. Mais qu'est-ce qui s'est passé Paul et Silas? En prison, il faut que louer Dieu. Ils ne sont pas pleins de situations. Ils ont commencé à louer Dieu, chanter le bruit. Et puis, ils disaient l'histoire. Les portes, les prisons sont ébranlées. Les portes sont ouvertes. Les chaînes sont brisées. Et ils sont libres. Mais ils n'ont pas fui. Ils sont restés comme ça. Et le geôlier, c'est-à-dire le chef de la prison, le garde de la prison, voyant que les portes sont ouvertes et que les chaînes sont coupées, enfin, d'abord, il pensait que les gens fuient. Ils veulent se tuer. Elle veut se tuer. Il peut l'appeler, non, ne te tue pas, nous sommes là. Et à la suite de ça, elle a dit au verset 31, que je n'avais pas reçu ça, verset 31, Paul va leur dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta femme. À l'instant, il plut et sa femme et ses enfants ont été baptisés. Alléluia. Aussi, la foi agissante, tu n'as pas besoin de grands efforts, tu n'as pas besoin de chercher une armée puissante pour venir casser la prison. Ni à l'intérieur de l'église. On a en prison ici. Par exemple, prenez les races, venez casser les portes là. Les portes en bois. Venez casser pour nous. Ils ont gardé le calme. Ils ont gardé le calme. Devant l'adversité, il faut garder le calme. C'est ça. Dieu dit, c'est dans le calme que c'est votre force. Dans le calme, dans la louange, dans l'adoration, les chaînes se brisent.
les portes des prisons s'ouvrent. Si quelqu'un est emprisonné spirituellement, que Satan a mis en prison, que dans la louange, dans l'adoration de Dieu, que ces prisons-là s'ouvrent au nom de Jésus-Christ et que les portes, les prisons soient ébranlées et les chaînes brisées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu, si tu crois en Dieu, tu sais que Dieu est ton Père, je te dis ce matin, il rappelle que Dieu ne ment pas. Que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit là, ça se réalise. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Et si tu crois en ça, tu vas vivre. Parce que dans l'exercice de la foi, vient la bénédiction. Dans l'exercice de la foi vient la bénédiction. Si tu as exercé, comme Paul et Silas, la foi dans la joie de l'église, et aussi le foi, tu vas grandir, les portes sont ouvertes, les chaînes brisées, c'est la bénédiction. On va faire un jour. Alléluia. La femme, elle a le calme malgré la mort de son enfant. Elle est bénie. Son enfant est revenu à la vie. On va voir un dernier exemple, puis on va continuer. 1 Samuel 17, 45 à 50. 1 Samuel 17, 45 à 50. Je vois l'heure pour ne pas... Ok. On va arriver quand même. Alors, on va lire également, mais il s'agit de Goliath et puis David. C'est de Goliath et David. Vous allez voir les paroles. Dans les paroles, chacun sait en qui tu crois. C'est de tes paroles, c'est de ta bouche là. Là, on va savoir si tu as la foi ou bien tu as quelque chose. Devant la diversité d'un Goliath, les gens peuvent prendre des armures différentes, des armes différentes, les cuirasses, etc. D'autres même vont avoir la bouche, comme les gens de chez nos pays là, ils mettent les ceintures de sécurité, et il est du marabout là. Non, lui là, faut penser ça. David, Goliath, est le seul soldat philistin qui terrorise l'armée d'Israël. Lui seul, il les gagne. Il gagne l'armée d'Israël. Et puis le petit, bon, oui, toi, j'ai vu toi. Et lui, toi. Un petit comme ça. Puis Goliath, lui, il a pris 2 mètres et quelques. Et puis son père lui a dit, bon, va envoyer la nourriture à tes grands frères qui sont au champ, à la bataille, dans la guerre là-bas. Et il s'en va, il trouve que, il voit là-bas, il trouve que ses grands frères, les chefs de guerre, ils ont tous été tremblés devant le Philistin. Il dit, non, c'est pas possible ça. Non. Comment vous tremblez, les gars, ils vous maintenant vous tremblez, vous ne pouvez pas avancer. Là, il nourriture, allez voir le roi Saül. Il dit, lui, va aller faire la guerre. Les autres petits. Et tes grands frères sont là-bas, ils ne peuvent pas te dire, toi, t'es petit. Il dit, non, va au champ là. C'est moi qui surveille le troupeau. Quand les lions viennent là, je prends le lion, je tape, puis je joue à 2, j'enlève mon mouton. Lui, il n'est rien. Alléluia. Chacun sait savoir qui est avec toi, qui est en toi, qui est derrière toi. Alléluia. Oh, alléluia. On continue pasteur. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a un peu rappel les accents. Et puis, il y a quelqu'un parleur. Puis il y a un qui veut qu'il danse. Il attend son paille comme ça, et puis il fait des choses comme ça. Des choses comme ça. C'est les paroles. Il dit, il se met devant le roi qui parle. Il dit, celui qui a cité c'est notre roi, notre chef. Il assure notre sécurité. Il assure notre sécurité. Ce que nous devons manger, c'est lui qui donne. Il est grand. Personne ne peut le battre. Il faut savoir qui est en toi, qui est derrière toi. Et David, il sait qui est en lui. Il sait enfin de qui il est. Alléluia. Enfin de qui il est. La dernière fois, j'ai prêché un peu dessus, mais je n'ai pas revu là-dessus. Il sait qui est derrière lui. Et là, Dieu s'est dit, non, c'est pas possible, il faut que moi j'aille là-bas. Ça dit, pourquoi tu insistes? Tu es un enfant. Bon, tiens-moi,
l'armée royale. Il a dit, l'armée royale, prends mon épée. L'épée fait 2 fois la taille de David. Il attaque son homme, il ne peut pas marcher. On dit, prends mon bouclier. Il a porté toute l'armure du roi, il ne peut pas avancer. Il dit, moi, c'est tout un homme là. Et les bouffons sont là. Il a tout enlevé. Et puis il est parti. Voilà le steak grand devant là-bas, et puis lui, il est là. Tout ce qu'il avait, c'est la fronde avec ici, où il avait les cailloux. Et on va dire, c'est qu'il a écrit ici. Après, tu vois ici, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa civière, il prit une pierre et la lança avec fronde. Avant cela, il a parlé aux Philistins. Voilà, on va commencer. Ouais, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Il y avait trois armes. Hein? Comme on peut dire, pistolet, fusil, puis lance-roquette. Hein? Contre moi. Et moi, je marche. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Il a cité qui est derrière lui. Il n'a pas dit au nom du colonel, hein, le chef des armées. Et lui qui coiffe toutes les armées. Alléluia. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Il a fait le dessus. Et il te dit, moi, je vais te gagner. Il faut être fort agissante pour proclamer. Comme le passage au début, il faut proclamer. Quand tu proclames, tu agis dans la foi, tu as la victoire. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Un enfant, lui seul, il vient. Non seulement il y a le chef devant eux, et Goliath, et puis non, toi, et tout derrière toi là, je vais les livrer aux oiseaux du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé après? Goliath est mort. Les Philistins ont pris la fuite. Un enfant de 14 ans, 15 ans, il faisait pète le troupeau en brousse. Lui qui est venu, la grande armée d'Israël, il ne savait pas qui était en eux. Alléluia. La foi est bénéfique pour le chrétien. Exercer la foi donne la force sur tout. Je vais vous dire une chose, le doute, comme du temps avancé, je vais y aller rapidement pour conclure. Le doute est contre la foi. Tu demandes une chose et en même temps tu doutes, tu n'auras pas satisfaction. Parce que le doute est un manque de confiance en quelqu'un. Or, Dieu veut que tu aies une confiance totale en lui. Dieu veut que tu aies une totale confiance en lui. Et de ce fait-là, le doute ne doit pas être partie de ta pensée. Ou bien tu as un sujet de prière, tu as un problème, tu veux exercer la foi, tu dis, ça veut dire que Dieu a fait ça. Ça veut dire que c'est trop comme ça que Dieu a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez? Rien n'est impossible à Dieu. Il suffit de croire et de faire ce que l'Esprit de Dieu te dit. Il y a un petit témoignage qui me dit quand je venais, je vais parler à ma femme, mais je ne l'ai pas dit. Mais peut-être la personne, mais je ne dis pas le nom de quelqu'un. Si elle n'a pas connu la personne aussi, tant mieux. Il y a un monsieur, il a sa femme. Ils sont mariés, ils ont des enfants, et puis les deux ne travaillent pas dans la même ville. Et puis le monsieur a commencé à regarder un peu à gauche, à droite. Et puis la femme, elle vient, le jour où la femme est venue, et puis cette demoiselle-là l'a appelé. C'était une nouvelle conquête, il n'a pas encore été quelque part, l'a appelé. Et la femme était là, puis il a commencé à parler avec la femme au téléphone. La femme a tout entendu. Voilà à faire. Voilà à faire. La femme a pris ses affaires, elle est rentrée chez ses parents. Là. Donc moi, je suis ouvert là-bas, je ne te manque pas. Je viens devant moi, tu parles à quelqu'un d'autre au téléphone. L'affaire était grave. Le monsieur a appelé son grand frère pour lui demander pardon. Son grand frère était mal à voir son cousin, et son cousin est parti là-bas, la femme n'a pas reçu.
Il a dit, ah, la femme est fâchée, hein. Il n'a même pas sorti de la chambre pour me voir. Il dit, bon, il va appeler le grand frère de la femme, c'est lui qui l'influence un peu. Il appelle le grand frère de la femme, le monsieur lui dit, attends, il est un peu occupé là, il a donné une semaine pour gérer ça. Ah, c'est qu'il a fait ça. Et puis, il dit, il était là le soir, pensant à son problème, l'esprit lui dit, tu es avec ton père, tu as un problème qui te dépasse. Tu laisses ton père parler au dehors aux gens. Et puis, il a reconnu la voix de Dieu. Il s'est mis à genoux, demandé pardon à Dieu. Et dans la prière, Dieu lui a dit, tu fais 3 jours de jeûne. Il a fait les 3 jours de jeûne. 3e jour, Dieu dit que c'est réglé. Mais le premier jeûne, là, tu dois prier chaque 30 minutes. De 8h du matin jusqu'à 18h. Chaque 30 minutes, tu pries. Au travail, tu pries. Chaque 30 minutes, il a ton téléphone. Chaque 30 minutes, là, il prie intérieurement. Voilà les 3 jours. Dieu dit que dans la victoire, le soir, quand il va la prier. Et maintenant, il doit maintenant partir chez la femme pour lui demander pardon. Il appelle la femme et dit, je ne veux pas te voir ici. Ah, mais tu es réglé. Je veux te voir ici. Comme je sais que maintenant tu n'es plus avec moi, moi j'ai trouvé quelqu'un. Voilà, je suis Et, mais la femme lui dit de partir. Il a commencé à faire la prière. Il a prolongé son jeûne jusqu'à vendredi. Vendredi matin, il prend le car pour aller. La femme dit, tu viens ici, moi j'ai un rendez-vous quelque part. En fait, je travaille comme un nouveau gars. Il a rien dit, il est parti jusqu'à. Le Seigneur lui dit, l'Esprit lui dit dans la prière, dans la voiture, de briser la distance. Après les 3 jours de prière, il a dit, ouais, il faut briser la distance. Ce sont des paroles prophétiques. De briser la distance. Donc, dans la prière, il brisait la distance. Et tu brises la distance et tu rapproches par le sang de Jésus. C'est ce qu'il a fait comme prière prophétique. Il arrive dans la ville, il appelle sa femme, elle est au travail. Elle dit, ah, tu es arrivé. Il met les dans la réponse de sa femme. Et donc, elle envoie quelqu'un le chercher à la gare, à la maison. La fille de travail, le soir, elle est venue, elle a invité son mari, elle se sont mangé. Ils n'ont plus parlé de ce problème. Jusqu'à ce que je rentre. Ils n'ont plus parlé. Ils ne sont pas assis, ils n'ont pour régler. Ouais, pourquoi il fait ça? On est donné pardon. Pardon. Lorsque la prière a été faite dans la foi, ils se sont rencontrés, il n'y a plus de problème. Les problèmes ont été décachés. C'est dans l'histoire, après, il se rappelle, il parle de ça dans notre conversation. Mais le problème pour lequel il y a eu des paroles, le problème n'a pas été réglé. Mais la foi a tout réglé. Et un jour, son grand frère appelle et dit, ah donc, vous avez besoin de nous, c'est fini. Il dit, non, notre papa a réglé le problème. Alléluia. C'est extraordinaire d'exercer la foi. Quelle que soit la difficulté, le problème, tu peux juste dépasser. Gardons le sang-froid, le calme et écoutons Dieu. Écoutons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, devant l'adversité, où est votre chrono? Ah, non, mais je vois pas. Il est midi, hein? 16. Alléluia. Bon, la conclusion est que, comme le pasteur Pierre avait dit au début, et c'est ce que j'avais à dire aussi, nous devons exercer notre foi. Nous ne devons pas être passifs et laisser les problèmes nous miner. Nous ne devons pas laisser les difficultés prendre le pas sur notre existence spirituelle. Nous devons, par conséquent, exercer notre foi, comme Job, devant les difficultés de Job qui n'a pas nié la foi. N'a pas nié la foi. Il faut l'exercer. Il faut l'essayer. Apprenons à agir selon la foi. Apprenons à parler avec la foi. Apprenons à proclamer les choses. Et quand tu gardes ce que Dieu a en toi, il faut toujours avoir une oreille vers Dieu. C'est important. Une oreille spirituelle. Il faut avoir une oreille vers Dieu. Mais dans les causes, il faut avoir une oreille sur Dieu. L'Esprit de Dieu dit non.
On me dit ça. Quelqu'un veut te dire, voilà ce que je traverse, écoute Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et ce que tu entends, tu proclames ça. Et tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a compris quelque chose? Alléluia. N'ayons pas peur, en fait. N'ayons pas peur. Nous, souvent, c'est la peur qui ébranle notre foi. C'est la peur qui ébranle notre foi. Parce que nous voyons déjà, nous grandissons de problèmes. Hein? Nous restons dans le physique pour voir les problèmes. Or, tel que nous sommes, tous nos problèmes, nous devons les voir de manière spirituelle. Et quand on voit que c'est rien du tout, c'est rien. Alléluia. Que Dieu nous y aide. Et que nous exercions la foi chaque jour. Et que la marque qui est sur nous, selon le pasteur a dit, brille encore davantage. Pour ébranler l'ennemi. En fait. Notre vie chrétienne peut ébranler l'ennemi dans ses bases. Et quand il te dépasse, il arrête de te regarder. Qui m'a dépassé? Tu viens comme ça, tu crois qu'il est comme ça, il te regarde, il t'en va. Et puis tu viens comme derrière, il te regarde. Il n'est pas comme nous autres. Moi, j'ai eu 2 gars comme ça, comme des marabouts, comme à Trècheville, dans notre ville où je viens. Ils étaient sur Trècheville, à Arras. Après les rails, tu vois, ils ont mis des chichis, des gens de vue. Mais regardez beaucoup, on a dit comme ça, je vais dépasser. À nouveau, des gens, je vais derrière, que ça arrêtait encore content de dire, si tu voulais faire la tâche, je ta flèche. Elle reçu ta flèche. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est fidèle à sa parole. Je veux nous rassurer que Dieu est fidèle à sa parole. Il ne change pas. De la même manière, il a agi au temps de David. Il a agi au temps de la femme du tsunamite. Il a agi au temps des apôtres. Il n'a pas changé, il est le même. Gardons le rêve vers lui et communiquons avec lui. Et puis nous verrons les choses accomplir. Nous verrons les choses réalisées. Et comme elle a dit, si vous avez des problèmes comme les montagnes, il suffit de prier, les choses se déplacent. Ce n'est pas seulement les montagnes physiques, c'est les problèmes qui nous dépassent trop. Ne savent pas. Non, ça c'est dégagé. Que le nom de Dieu soit béni. Que nous soyons fortifiés.